Là. Bien. Que je fasse Ouais, quoi? là, mais bien. Mais je tousse. Ouais. Là. De contraster. Ouais, Là. bah, je fais que ça. Mais il comprend pas le français. Touche là, Ah, touche. je touche. Il m'énerve. Et les yeux, ils ont disparu. Pas Ah mal. ben. Pas mal. Et bravo, bravo, mais là, je vous remercie beaucoup. Merci Garcimore pour cette intro qui va me permettre de vous parler aujourd'hui de Tricerion, un jeu de magie. Alors, par magie, j'entends pas les boules de feu, les éclairs, les invocations diaboliques, non. Par magie, je vous les tricks, en fait. Je vous parle des tricks. C'est les petits sorts, c'est le lapin dans le chapeau, c'est l'évasion de Houdini, c'est sortir d'un aquarium, ça peut être aussi l'hypnose. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va faire, c'est-à-dire de la petite magie, des petits tours qui vont nous permettre de devenir, à force, et à travers des spectacles, l'héritier de Dalgard. Donc Dalgard, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est gérée et où se trouve le plus de magiciens, illusionnistes, lapin dans le chapeau. Voilà, et cette ville, maintenant, a besoin d'un nouveau chef, l'héritier de Dalgard. Cet héritier de Dalgard, il va se trouver dans où? Mais bien, dans la salle de spectacle. C'est là où il va faire ses spectacles, ses tours de magie, et où il va gagner à la fois des fonds pour acheter de nouveaux tours de magie, pour pouvoir en monter d'autres. Et également, c'est là où il va avoir ses points de prestige. Et c'est le prestige, c'est ce prestige, c'est comme dans le film, c'est-à-dire plus on a de prestige, plus on devient le magicien de Dalgard. Et c'est là où, par ces duels de magiciens, où on va s'affronter à coups de tour, hein, on va arriver à devenir le meilleur. Le défi, ça me semble la chose la plus simple pour qu'on voit qui est le meilleur. Mais évidemment, vous les gagnez tous, les défis. Ah, c'est facile, hein. Moi aussi, à ce compte-là. Comment ça se passe? C'est d'un côté, vous avez le plateau de jeu, où on va poser des ouvriers, où on va faire nos sorts, où on va aller chercher tous les éléments du sort, où on va mettre en place donc devant le public ces sorts, et en dessous, ici, notre labo de magie. C'est ce labo de magie, hein, où on va mettre les sorts, où on va apprendre les sorts, hein. Donc d'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend le sort. Comment on apprend le sort? C'est en allant en 1. Vous voyez sur le plateau ici le 1, c'est là où on va aller chercher, hein, les sorts qui nous intéressent par rapport à notre école de magie ou même en dehors de notre école de magie. Ensuite, on a besoin également, en allant en même ce même 1, on va aller embaucher des gens, recruter, parce que c'est un jeu de poste d'ouvrier. Donc au début, on a juste un magicien, et je vais vous en parler ensuite. On a un spécialiste et un assistant. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et il faut aller ensuite en chercher d'autres qui auront leur spécialité, les aides à part, et qui nous permettront ensuite d'aller donc chercher donc aussi des fonds. Ces des fonds, c'est pareil, c'est en 1 ici. C'est des fonds parce que ça coûte cher. Il faut payer les salariés. Il faut acheter également les matériels nécessaires à la conduite des sorts. Et ça donc, ce matériel, c'est en 2 que vous voyez ici. C'est là, c'est dans des hangars, c'est le marché, hein, où on va avoir tout le temps 4 matériels disponibles. Je vous expliquerai ensuite comment ça se passe plus profondément. Mais pour l'instant, je vous dis par exemple, il y aura plusieurs matériels. Ces matériels, qu'est-ce qu'on va en faire, hein? On va en dessous les mettre sur notre plateau et ça va nous permettre dans notre atelier, qui est ici, hein, de créer des sorts. Ces sorts, qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? On va les montrer au public dans la salle de spectacle. C'est ce quart de cercle que vous voyez à côté de moi. Alors, comment ça se passe sur la pose d'ouvrier? C'est un jeu de pose d'ouvrier. Et donc, comme vous le voyez à côté de moi, donc vous avez plusieurs endroits où aller. Vous avez le centre-ville, hein, où il y a 4 emplacements, pas plus. Ces emplacements n'ont pas la même puissance. Et vous devez faire, par exemple, pour aller chercher un sort, il va vous falloir 3 actions, 3 puissances d'action. Hein. Pour aller partout, on peut partout aussi aller chercher des fonds, il vous faudra 3 puissances d'action minimum. Hein. Et comment on fait pour les actions? C'est qu'on va avoir des jetons. Hein. Par exemple, tout simplement, vous voyez ici, mon magicien, il a 3 d'actions. Donc ça veut dire que où qu'il se mette,
hein, dans le centre-ville, il y en a 4, je vous rappelle 4 emplacements, eh bien il pourra déjà faire une action. Mais si par exemple vous envoyez un assistant qui lui a une action, vous avez intérêt à planifier clairement pour ne pas vous faire piquer la place qui vous donne des actions en plus. Hein, comment on fait ça? On fait ça avec des cartes. Donc au début du tour, vous allez placer en dessous de vos personnages que vous voyez ici, hein, vous allez placer caché l'endroit où vous voulez envoyer vos ouvriers. Et c'est ensuite quand vous le dévoilez, que vous allez voir si vous allez être peut-être coincé ou pas à l'ordre du tour. S'il y a quelqu'un qui a envoyé son magicien dans le centre-ville, il faut que vous, si vous avez un assistant, il faut que vous grouillez pour y aller pour pas perdre votre action. C'est pareil également pour le marché. Le marché que vous voyez en deux ici, c'est la même chose. Il y a 4 emplacements. Hein. Normalement, il faut les emplacements, c'est un peu, si vous pouvez toujours faire une action d'achat, mais si vous en avez plusieurs, plus vous aurez besoin d'actions. Eh bien, il faut mettre des puissants, donc des assistants puissants pour pouvoir y aller. Hein. Vous avez enfin l'allée sombre. L'allée sombre, c'est quoi? C'est là où vous pourrez avoir des nouvelles cartes de placement, c'est des bonus tout simplement, que vous aurez en plus pendant la partie. On joue pas toujours avec l'allée sombre, mais souvent on le fait, c'est conseillé de le faire. Donc ensuite, vous avez quoi pour placer les ouvriers? Vous avez aussi le spectacle. Voilà comment ça se passe. C'est première chose, on met ces cartes, hein, sous les ouvriers. Ensuite, on les dévoile. Et chacun son tour, on va placer ses ouvriers sur les emplacements. Et il peut arriver des fois où vous avez un assistant qui est bloqué. C'est-à-dire il va rien faire. Donc il vaut mieux le garder sur soi parce que eh ben, les gens qui travaillent, il faut les payer. Donc si votre assistant eh ben, il a une action et qu'il ne peut rien faire, ben, vous le gardez chez vous, au moins vous n'aurez pas à le payer. Voilà comment ça se passe. Ah bien. C'est pas juste. Si vous voulez, je vous donne votre âge en nombre de charrettes de bouse. Ça vous va? Les sorts, alors il y a quatre écoles de magie. On va commencer par les mentalistes. Les mentalistes, c'est quoi? C'est plutôt ceux qui font les séances de spiritisme. Vous voyez, qui vont faire également les séances de métamorphose, plutôt les séances d'hypnose, des séances où on va faire apparaître des faux fantômes. Voilà, c'est eux qui font bouger les guéridons, clairement. Hein. Vous avez la danse squelette, c'est eux qui vont donc vous parler également des fantômes. Voilà, c'est bon. La première chose qu'ils vont vous faire, c'est premier petit sort, c'est télépathie. Voilà, ces sorts au début, quand vous les prenez. Hein, ils auront pas beaucoup, ils vont pas vous rapporter beaucoup, hein, mais petit à petit, vous allez pouvoir faire des plus gros sorts. Ils sont classés. Seras-tu capable de me dire précisément ce que j'ai à l'esprit maintenant? Un clafoutis. Une part de clafoutis. Ha 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 ha. La tête à Toto, tu l'as dans le dos. La tête à Tutu, tu l'as dans... Ensuite, vous avez l'école de l'optique. L'école de l'optique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'école des passe-partout. Ceux qui permettent de refaire le lapin dans le chapeau. Et ça, c'est le lapin dans le chapeau. Vous le voyez, hein, si vous le faites dans un spectacle, il va vous rapporter 3 de prestige et une pièce. C'est pas beaucoup. Mais quand vous arriverez à faire, petit à petit, en ayant de plus en plus de fonds et de prestige, vous arriverez à faire la disparition d'éléphants. Vous voyez, vous allez garder, à chaque fois que vous allez le jouer, vous allez gagner beaucoup plus de prestige, 9 prestiges, et vous allez gagner aussi 4 pièces. Vous avez bien sûr la manipulation des cartes, vous voyez, c'est la bouteille magique. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a bien sûr le papier déchiré. On n'a pas le système des cornes, mais bon, c'est à peu près pareil. Ça y est, Ça y est quoi? prenez une pièce dans votre bourse. Eh ben, Et bah toutes les pièces ont 2 côtés face. L'école de l'évasion, c'est l'école d'Houdini, tout simplement. C'est celle qui permet de se libérer de ses chaînes, qui permet également, par exemple, l'évasion du pilori, hein, le fameux tonneau magique. Bon, il n'est pas dans le Niagara, mais bon, c'est pas tout comme. C'est là où vous avez l'évasion du réservoir d'eau, comme dans le film. Donc, c'est là où vous avez tous les tours, hein, l'enterré vivant, tous ces tours où on va essayer de s'évader des chaînes ou alors on va créer un portail.
ce machin. Premièrement, parce que j'ai autre chose à foutre que d'incanter un portail démonique en pleine forêt. Et deuxièmement, parce que vous êtes incapable d'incanter un portail démonique. Exact. La prof. Enfin, l'école de la mécanique, c'est l'école où on va faire tourner justement tous les engrenages, avec par exemple le piano qui joue tout seul, la lévitation avec bien sûr des cordes, ben là c'est clair, il faut des cordes, il faut beaucoup d'engrenages, il faut des miroirs, la cage disparue, donc ça c'est vraiment, c'est tout ce qui est technologie, on utilise à fond la technologie, c'est l'école du steampunk, tout simplement, voilà. Mais où se trouve le sel du jeu? C'est dans la gestion du matériel. Vous voyez en dessous de moi le plateau individuel à 6 cases. Sur ces 6 cases, on va mettre à chaque fois un type de matériel. Ce type de matériel va être utilisé donc pour le sort. Mais ce matériel ne va pas être usé par le sort. C'est-à-dire que vous avez acheté du métal, vous avez du métal sur votre plateau individuel, il va être utilisé pour tous les sorts et ne va pas être épuisé par les sorts. C'est important, pourquoi? Ça veut dire que quand vous allez au marché, donc au marché au niveau 2, là-bas, il faut que vous preniez les sorts, que vous prévoyez les sorts pour, enfin vous prévoyez le matériel pour vos sorts que vous avez, mais aussi pour ceux que vous aurez bientôt. Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut, parce que la prise de matériel, ça prend du temps et de l'argent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire le plus souvent possible? C'est prendre des sorts qui ont du matériel en commun. Même s'ils ne sont pas de la même école, c'est important de toujours avoir du matériel commun. Parce que vous n'avez ici que 6 places. Donc vous avez 6 types de matériel possibles. Si vous devez encore en racheter, c'est que vous jouez mal. Parce que vous allez perdre du temps au marché. Parce que le marché c'est très cher. Vous voyez que là, vous avez par exemple le verre. Une unité de verre, c'est 1. C'est une pièce. Ça va. Vous en achetez 3, ça fait déjà 3 pièces. Si vous achetez aussi pareil du matos, là c'est du tissu, bon, ça va. Mais si ensuite vous commencez à avoir besoin, par exemple pour le lapin dans le chapeau, d'animaux, ça va vous coûter 2. Et à chaque fois, votre sort va vous demander peut-être 2 unités, 3 unités. Donc ça va très vite. Vous aurez besoin de cordes pour faire les tricks avec la lévitation. Et plus vous aurez des sorts qui seront importants, plus ils auront besoin du coup de matériel assez technique. Donc par exemple les engrenages, comme vous voyez ici. Vous aurez également des vêtements ou des toges à mettre. Donc tous ces matériels là sont très chers. Vous devrez, par exemple, si vous devez sortir 9 pièces pour un sort, des fois ça vous rapporte 3 pièces par spectacle. Donc quand vous devez sortir 9 pièces pour un achat sur le marché, c'est beaucoup. Sachant en plus que vous n'avez que 4 places, comme vous le voyez sur le marché. Vous avez les 4 premiers matériels possibles. Ensuite vous allez les commander. Et du moment où vous allez les commander, ils vont aller sur les commandes et ils vont arriver le tour d'après. Donc il faut que vous pensiez toujours à vous dire, bon alors ce tour-ci je commande et le prochain tour il y a un assistant qui devra aller chercher le matériel. Ça fait beaucoup de travail à faire. C'est pour ça qu'il faut essayer de gérer son matériel vraiment au cordeau en essayant d'avoir le matériel nécessaire pour le plus de sorts possible. Donc qu'est-ce qu'on a au début? On a le métal, le verre, le bois et le tissu. Le bois, je dis oui, mais le tissu, je dis méfiance. Pourquoi non? Solidité. Solidité par rapport à quoi? Par rapport au bois. Autant le bois, si vous le traitez correctement, c'est un matériau qui vous lâchera pas. Autant le tissu, une fois qu'il est usé, il n'y a plus rien à faire. Bon, vous faites votre cadre en bois. Surtout derrière, vous traitez bien le bois, sinon dès qu'il pleut, ça gonfle. N'oubliez pas que le bois est une matière vivante. Votre magicien ne sera pas tout seul. Il a une équipe avec lui. Il commence avec un spécialiste et il commence avec un assistant. Qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste? Vous les voyez ici, je vais vous le montrer. Vous avez le gestionnaire du matériel, le ou la, qui va vous permettre de mettre du matériel en plus et qui en plus, quand vous le mettez dessus, le double la valeur du matériel. Vous aurez également le gestionnaire d'atelier qui va vous permettre de mettre un sort. Vous allez commencer avec un sort en plus, si vous le prenez au début. Et vous avez, bien sûr, l'assistante, la vraie.
celle qui va présenter le tour, qui va vous aider en présentant le tour. Merlin, enchanteur de Bretagne, va vous faire démonstration de sa puissante potion d'invincibilité. Donc, ces personnages, ces aides, vont aller se placer. Donc, par exemple, les spécialistes auront 2 actions par rapport aux magiciens qui en a 3. Les spécialistes vont aller se placer. Si on peut, le gestionnaire de marché va aller au marché, le gestionnaire va aller dans l'atelier, le gestionnaire de sort va aller dans l'atelier, hein, et bien sûr l'assistante, elle va aller au spectacle vous aider. Enfin l'assistante, la présentatrice va venir vous aider. Mais quoi qu'il arrive, ils ont vraiment une aide dans le labo pour toujours, ils ont toujours un petit plus, vous voyez. Oh la vache, mais c'est nul. Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, non. C'est pitoyable, mais pourquoi un Gaulois? Sans déconner, faut pas y aller demain. Bah, il me semble, oui. Enfin, quand vous avez les personnes qui vont vous aider, ils sont allés dans l'atelier, vous êtes dans l'atelier, vous créez véritablement votre sort, et pour ça, vous allez mettre sur votre sort, vous allez mettre des petits aides comme ça, des petits meeples comme ça. Hein, ces petits aides en carton, qui ensuite, quand vous allez présenter vos sorts au spectacle, vont être sur les fiches de spectacle. Vous voyez, c'est les 3 qu'il y a là, les 3 fiches qui sont là. Vous allez les mettre, vous allez les poser, hein, en essayant de faire matcher des petits symboles qu'il y a dessus. Pourquoi? Ça va devenir véritablement la clé pour gagner, pour que chaque spectacle vous rapporte le plus de sous et le plus de prestige, hein, c'est que les sorts s'enchaînent bien. Hein. Si on fait un sort de lévitation, et bien ensuite, ça serait bien d'avoir un sort avec des miroirs, par exemple. Des sorts qui permettent, ou des sorts d'hypnose. Vous voyez, c'est que vraiment le spectacle, les sorts se suivent et que le public soit ébahi par votre prestation. Par contre, et c'est là où il y a tout le sel du jeu, vous avez 4 jours. 4 jours pour faire le spectacle. Vous avez les salles de spectacle qui sont ici, mais vous avez que 4 jours. Donc il va falloir choisir. Soit vous jouez le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. À chaque fois, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que vous avez toujours quelqu'un qui va venir installer les sorts. Donc un assistant qui va venir installer les sorts dans le spectacle, qui va dire, bon ben voilà, mon magicien va jouer ça, il va ensuite jouer ça. Donc les fiches de spectacle se remplissent, et ensuite, le magicien va choisir d'aller jouer un des jours un des jours du week-end, en sachant qu'autant le jeudi, eh bien, il aura plus de temps pour préparer les sorts, mais ces sorts vont lui rapporter moins en prestige et en monnaie. Pourquoi? Parce que le jeudi, les gens ils bossent le vendredi, tout simplement. Le vendredi et le samedi, le public est là, est présent, normal, bien sûr. Le dimanche, ce qu'il se passe, c'est que on n'a pas beaucoup d'actions, donc il faut avoir préparé avant donc son spectacle, bien avant, et quand on arrive sur ce spectacle, il va vous rapporter plus de prestige et plus de monnaie. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'est le saut final, c'est là où il y a le plus de monde. Voilà. Donc, attention, on se retrouve souvent dans cette partie à jouer les sorts des autres. Puisque dans un spectacle, on peut mettre tous les sorts qu'on veut. Donc, si dans un spectacle, il y a les sorts d'un collègue, eh bien ce collègue sera payé avec le prestige et la monnaie liée à ce sort. On peut faire les sorts des autres. Mais comme on est maître du jour du spectacle, on va recevoir les récompenses qui sont donc les récompenses de chaînage, c'est-à-dire si les sorts sont bien passés, et bien sûr les récompenses de ces sorts à soi, et enfin les récompenses de la salle de spectacle. Et c'est comme ça qu'on va avoir le plus de prestige et le plus de monnaie. Cette monnaie qui va nous servir toujours pareil à aller chercher encore plus de sorts, encore plus de matériel. Voilà comment ça se passe. C'est à chaque fois, on fait le spectacle, c'est la fin d'une phase, c'est là où on fait justement, où on peut choisir les spectacles, et c'est là où on va récupérer tout son prestige. Plus on a de prestige, plus les sorts sont importants, plus on a de monnaie, et plus on peut acheter du matériel. Et c'est comme ça qu'on arrive sur 7 tours. Ou au 7e tour, et bien du coup on va pouvoir savoir qui en premier est l'héritier de Dalgarde. Mais attention, parce que il arrive parfois que le public est un peu
énervé. Braves gens, notre enchanteur m'informe que d'habitude il y arrive très bien, mais que là, visiblement, ça marche pas. Je suis désolé. Bah quand même, sire, devant tout le monde en plus. Ah non, mais j'en suis pas fier, hein. Enfin bon, juste à ce moment-là, un mec qui passe devant moi avec un seau de merde... J'ai quand même peur que ce soit pas bien bon pour sa popularité.